cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras. Alléluia. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Alléluia. Je fléchis le genou. Bienvenue, bienvenue, bien-aimés. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Bienvenue à l'émission Retour à Christ, Back to Christ. Oui, l'apôtre Paul dit que c'est Christ que nous prêchons. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Ça veut dire que Jésus c'est le message. Le message c'est une personne, la personne de Christ. L'évangile c'est une personne, la personne de Christ. Et cette personne que nous prêchons à tout moment, qui pleuve ou qui neige, qui fasse soleil, qui pleuve, c'est Jésus qu'on prêche, bien-aimé. Alléluia. À jamais, jamais il sera. Sorry. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. T'adorer mon Seigneur. Et la vache. Kaufen Sie keine weitere Brille, bevor Sie nicht gesehen haben, was diese noch... Schluss mit öffentlichen Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu me donner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Tu es l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux.
Alléluia, bien-aimés. Je vous salue. Partagez comme moi, bien-aimés, parce que c'est bien, ça va bénir aussi beaucoup de personnes. Il ne faut pas que la bénédiction soit pour vous seuls. Il faut aussi bénir les autres bien-aimés pour faire avancer l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile pur de Jésus-Christ. Pour faire avancer la parole de la grâce. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Dis-lui merci ce matin. Oh, merci pour l'amour, merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône. Alléluia. Assis sur le trône. L'agneau de Dieu, Christ, couronné de 1000 couronnes. Il est notre victoire. Alléluia. Mareba Shakatora Raboj. Jésus est notre victoire. Élevé, assis dans le lieu céleste. Et il n'est pas seul assis, bien-aimé. Il est assis avec toi, il est assis avec moi. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles, bien-aimés. Et cette bénédiction découle du fait que tu es né d'un enfant, tu es né de Dieu, et tu es assis dans les lieux célestes. Et là où tu es né, il y a l'héritage de Dieu. Dieu t'a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. C'est pour ça que tu as l'esprit d'adoption parle d'un héritage. Quand la Bible dit que Dieu t'a donné un esprit d'adoption, c'est un héritage que Dieu t'a donné. Et cet héritage est que tu es assis dans le lieu céleste. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ bien-aimé. À la place de la victoire, à la place de l'autorité. La main droite, ça veut dire la place de l'autorité bien-aimée. Et c'est un fait. Et c'est vrai. Et c'est Amen. Et on marche dans cette victoire. Et nous acceptons ça. Nous confessons. Parce que Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession. Ça veut dire de notre confession. C'est ce que tu déclares. Le souverain sacrificateur, il a toujours besoin de quelque chose pour présenter devant Dieu. Donc c'est ta déclaration, ce que Christ a fait pour toi. Tu déclares ton identité et tu déclares ce que Christ a fait pour toi. C'est ça ta confession, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es dans l'héritage de Dieu. La rédemption est éternelle, c'est un don de Dieu. La justice, c'est un don éternel, c'est un don de Dieu. Le pardon des péchés, c'est un don éternel et c'est un don de Dieu. La glorification de Dieu, c'est un don éternel et c'est de Dieu bien-aimé. Parce que tout don parfait vient du Père des Lumières en qui il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Donc Dieu est comme il est. Donc ce n'est pas en chantant beaucoup que tu changes Dieu. Non. Dieu, tu le chantes, il est comme il est. C'est un Dieu d'honneur. Hier, je prêchais encore à l'église. C'est un Dieu d'honneur. Donc, sa nature s'est donnée tout simplement. Et il donne sans blâme. Quand ton Père donne, il donne sans blâme. C'est ce que Jacques 1, verset 5. Il dit que Dieu, ce que tu as besoin, demande Dieu, il te donne sans blâmer. Il te donne sans blâme. Sans des reproches. Parce que c'est un bon Père. C'est pas parce que tu as péché hier qu'il ne doit pas te donner à manger. Sa nature, c'est un bon Père. Christ est mort pourquoi?
Il est mort pour que tu reçoives le pardon des péchés. Et c'est un don éternel. C'est pour ça que tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu parce que Dieu t'a donné le don éternel du pardon des péchés. C'est pour ça que tu es né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a donné un don. Jésus a dit allez prêcher la repentance et la rémission de péché. Quand tu acceptes, tu reçois la rémission de péché. C'est un message. Ce n'est pas une prière. Donc quand tu reçois ce message de rémission de péché, tu reçois l'Esprit de Dieu. Le jour que tu acceptes ce message, tu reçois Christ dans ta vie, tu reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu et tu as l'Esprit d'adoption. L'Esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de servitude pour être dans la crainte. Parce que c'est la loi qui te met dans la crainte et la peur. Et la culpabilité. Mais tu as reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire un esprit qui te met dans l'héritage de Dieu. Et tu entres dans le royaume de Dieu parce que c'est un royaume déjà qui a un héritage préparé pour toi. Tu n'entres pas dans le royaume et puis on ne prépare l'héritage pour toi. Non, l'héritage est déjà préparé. La preuve en est que Dieu nous a, dans sa préséance, Dieu nous a prédestinés. Ça veut dire qu'il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a glorifiés dans sa préséance, avant la fondation du monde. Ça veut dire que l'héritage avait déjà été préparé pour toi. Avant que tu ne sois né de nouveau. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ, tu deviens un élu de Dieu. Donc il y a un héritage qui est déjà préparé pour toi. C'est pour ça que Abdias en français, Abdias, le prophète Abdias dans Abdias 1,17, parce que c'est seulement un chapitre, que à Sion, il y aura les rescapés. À Sion, les rescapés, ça veut dire que à Sion, c'est déjà ceux qui ont été déjà délivrés. Ce n'est pas à Sion qu'on fait la délivrance. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu qu'on te fait encore la délivrance. Parce que tu as été délivré du royaume des ténèbres. Colossiens 1, verset 13. Délivré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Transporté dans le royaume de son Fils. Donc, ça veut dire que tu es déjà dans le royaume de Christ. Ce n'est pas dans le royaume de Christ qu'on fait la délivrance. La délivrance a été faite. La délivrance, c'est la rémission de péché. Je vous répète tout le jour. La délivrance, c'est le mot aphésis. Ça veut dire rémission de péché, tout simplement. Et ce n'est pas tomber par terre et rouler, faire les activités, non. Ça, c'est chasser les démons. Et tu peux chasser des démons à quelqu'un et la personne n'est pas délivrée. Parce que la délivrance, c'est la rémission de péché. La délivrance, c'est être né de nouveau. La délivrance, c'est le salut. C'est quand tu reçois la rédemption. C'est ça la délivrance. Le pardon des péchés, le jour que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà délivré. C'est ça la délivrance. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 14, verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire prêcher la délivrance. Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et prêcher la délivrance. La délivrance, là, le mot là, c'est aphésis. Ça veut dire rémission de péché. La délivrance n'est pas tombée par terre. Malheureusement, les églises pentecôtistes ont totalement déformé la définition du mot délivrance. De nos jours, quand tu dis à quelqu'un que la délivrance, ça veut dire rémission de péché, il te regarde comme si tu sortais du ciel. Parce qu'on ne nous a pas appris à lire la Bible. L'église, c'est l'université, c'est un campus pour connaître Christ. Allez faire des nations les disciples. Prêchez la repentance, prêchez la rémission des péchés et faites des nations des disciples. Disciples, ça veut dire que des élèves, c'est-à-dire que les disciples, les élèves, c'est-à-dire que des gens qui sont en train d'apprendre. Et c'est ça ce que l'Église a raté.
Quand on parle de délivrance, les gens croient que c'est tombé par terre. Non. La délivrance, c'est la rémission des péchés, le pardon des péchés, bien-aimés. Et c'est très simple. Et même Jésus, après sa résurrection, il va dire aussi, il va reprendre, il va dire dans Luc 14, dans Luc 24, verset 47, allez prêcher la repentance et la rémission des péchés. Donc le message à prêcher, c'est la repentance et la rémission des péchés. C'est tout. Donc l'Église a une mission, aller prêcher le salut. Jésus est venu pour le salut de l'homme. Quiconque croit en lui est sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. C'est ça l'évangile. Et c'est aussi simple que ça. L'évangile n'est pas compliqué. Le message est très simple. C'est nous qui avons compliqué. La religion, Satan a su vraiment utiliser la religion pour compliquer le christianisme. Le christianisme, c'est très simple. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. C'est ça, il est né de nouveau, il entre dans le royaume de Dieu et puis il entre dans un héritage. Maintenant, on te prêche maintenant qui tu es. Parce qu'en prêchant Jésus-Christ, tu découvres qui tu es. Tant que Jésus n'est pas prêché, le chrétien ne peut pas savoir qui il est. Parce que c'est en prêchant Jésus, on te prêche Jésus, et en prêchant, et quand on prêche Jésus, tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Tu te découvres et ton amour pour Dieu grandit tous les jours. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée que c'est le désir de Dieu que tout le monde soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Tu ne dois pas être seulement sauvé. Tu dois parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que c'est très, très capital. Parce que c'est dans cette connaissance de la vérité que tu te définis toi-même. Que tu connais qui tu es. Et que tu connais ce que Jésus a fait pour toi. Quand tu ne saisis pas cette connaissance, tu ne peux pas savoir qui tu es. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il va toujours prier. Il va dire que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez et que vous voyez ce qu'il a fait, l'héritage qu'il a réservé pour les saints. Et que vous compreniez l'espérance de son appel. Ce qu'il a fait pour vous. Ce qu'il a réservé pour toi. L'héritage qu'il a préparé pour les saints. Et c'est pour ça qu'il dit dans Colossiens 1, verset 12, que rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables. C'est lui qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. C'est Dieu qui nous rend capables, bien-aimés. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est là où la grâce c'est là où la grâce entre en jeu. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables de prendre part à l'héritage des saints. C'est ça, c'est là où la grâce de Dieu entre en jeu. Oh, salut, béni Samuel. Samba, béni, que le Seigneur te bénisse beaucoup. C'est pour dire, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. C'est Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est-à-dire, l'homme n'a pas de part à jouer là-dedans. Quand tu veux jouer ta part là-dedans, ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus le message de la grâce que nous prêchons. Quand tu veux faire ta part, c'est Dieu qui fait. Tu t'humilies tout simplement. Tu dis, papa, l'affaire là m'a dépassé, je ne peux pas. Je te donne tout. Dieu commence à travailler. Mais si tu crois que tu veux faire ta part là-dedans, écoutez bien. La Bible dit que tes propres performances, ta propre justice, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Donc, il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Ça veut dire qu'un héritage que Dieu a déjà préparé avant la fondation de ce monde pour les élus, pour ceux qui vont accepter Christ. Parce que le jour que tu acceptes l'offre de Christ, le jour que tu acceptes la rémission des péchés, la prédication de la rémission des péchés et la repentance, tu entres dans le royaume de Dieu, tu entres dans un héritage formidable que Dieu a préparé pour toi. C'est pour ça que tu deviens un enfant de Dieu bien-aimé.
C'est Dieu qui t'adopte. Je vous dis que l'adoption, ça veut dire qu'il y a un héritage là-dedans. Tu es adopté par Dieu. Tu ne t'adoptes pas toi-même. Parce que tu ne peux pas d'abord. C'est Dieu qui prend l'initiative de descendre sur son, de quitter son trône et de descendre dans notre souillure et porter le péché du monde. Jean dit que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que le jour que Jésus est mort sur la croix, c'est-à-dire que le péché du monde a été ôté. Et tout sur lui. C'est pour ça qu'il dit, venez en moi, vous tout qui êtes chargés. Même si tes péchés pèsent combien de tonnes, même si c'est 4 semi-remorques, il va porter tout, bien aimé. Et il va te donner le repos. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu qui fait tout. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. La loi n'a pas pu faire parce que la loi était faible à cause de ta chair, à cause de ma chair. Parce que dans ce chair-là, il y a les désirs là-dedans. Et quand la loi est là, c'est-à-dire les désirs deviennent encore, ça augmente les désirs. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça que la Bible dit que la loi est la puissance du péché. Quand la loi vient, quand on instaure la loi, les désirs augmentent. Les désirs se réveillent. C'est ce que Paul dit. Les désirs se réveillent, bien aimés. C'est que la loi ne pouvait pas faire à cause de la chair. Dieu nous a donné son Fils dans une chair semblable pour crucifier la chair. Pour nous donner son esprit. Et c'est cet esprit qui travaille en nous. Et c'est cet esprit qui est la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc nous vivons dans une nouvelle loi. La loi de Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie. Pas la loi de la mort. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien aimé, vous n'êtes plus sur la loi de la condamnation. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus d'accusation. Jésus dit qu'il y a une personne qui vous accuse. C'est Moïse qui vous accuse. Parce que les pharisiens, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la loi de Moïse. C'est cette loi de Moïse qui les accuse, qui vous accuse. Moi, je ne vous accuse pas. Jésus, le ministère de Jésus, ce n'est pas un ministère d'accusation et de condamnation. C'est un ministère de la liberté. C'est un ministère qui libère l'homme du pouvoir, de la loi de la condamnation et de l'accusation et la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que nous avons reçu une nouvelle loi. Donc nous fonctionnons dans la loi de Christ. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite, bien-aimés. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et c'est deux dispensations différentes. Jésus dit on ne les mélange pas. Let me read it for you. Matthieu 9, verset 16. Si vous avez de quoi écrire, Matthieu 9, verset 16. Matthieu 9, verset 16. Écoutez bien. Matthieu 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. Tu ne prends pas un tissu neuf. Tu couds sur un vieil habit. On ne fait pas ça. Tu ne mélanges pas le judaïsme avec la nouvelle alliance. Tu ne mélanges pas la loi de l'esprit de la mort avec la loi de l'esprit de vie. Tu ne mélanges pas les deux. Tu ne prends pas le judaïsme, tu essaies de coudre ça dans la nouvelle alliance, dans le christianisme. Ça ne marche pas du tout. Parce qu'on ne les mélange pas. Et c'est la même chose. Jésus dit au verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Tu ne prends pas le vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres.
Pourquoi? Parce que les vieilles outres ont perdu leur élasticité. Et la pression du vin nouveau maintenant fait éclater les vieilles outres. Mais on met le vin nouveau dans les outres nouvelles. Parce que les outres nouvelles ont encore l'élasticité. La pression du vin nouveau fait, ça ne peut pas se briser. Donc ça s'écarte seulement, ça se dilate. C'est pour ça qu'on ne mélange pas la grâce et la loi. Ça ne se mélange pas. Ou c'est la grâce, ou c'est la loi. Ça ne se mélange pas. Tu ne mélanges pas le judaïsme avec le christianisme. Tu ne mélanges pas la grâce avec la loi. Ça ne fonctionne pas. Jésus nous a déjà dit. Et dans Matthieu 26, Matthieu 26, verset 28, la dernière Pâque que Jésus va célébrer avec ses disciples, il va dire, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ça veut dire que le sang de Jésus, c'est pour la rémission du péché. C'est pour cela que Jésus va dire, allez prêcher la repentance et la rémission du péché. Parce que son sang, c'est pour la rémission du péché. Son sang, c'est pour purifier l'homme de ses péchés. Et quand Jésus te purifie de tes péchés, maintenant, il a payé le prix. Il y a déjà de la rédemption là-dedans. Donc, il y a un prix à payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut la mort pour que tu sois libéré du pouvoir du péché. Il faut la mort. Parce que le prix du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé ce prix. Et Jésus, il dit que ça, c'est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Donc nous sommes dans une nouvelle alliance, bien-aimés. On ne mélange pas l'ancienne alliance qui est le sang des boucs, le sang des animaux, avec la nouvelle alliance qui est le sang de Christ. C'est l'ombre et la lumière. D'ailleurs, Paul nous parlait de qu'on ne vous juge pas selon le bois, ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ou selon les cérémonies. Non, tout ça c'est nombre de choses à venir. La vérité en Christ, nous sommes dans une alliance excellente. L'alliance qui est scellée par le sang de Christ. L'alliance qui est scellée par le sang de Christ, bien-aimé. Le sacerdoce a changé. C'est vrai, il y a eu un changement de loi. Le sacerdoce lévitique, le sacerdoce de la loi a changé. Nous passons dans le sacerdoce de Jésus-Christ, tel le sacerdoce du ministère de l'Esprit. Le sacerdoce lévitique, c'est le ministère de la mort. Le ministère de Moïse, le ministère de la mort. Le ministère de la condamnation. Et nous passons de ce ministère, par le sang de Jésus, on traverse, nous sommes dans une autre dispensation, la dispensation de la grâce et la grâce pure. La grâce simple, dans sa simplicité. L'évangile est aussi simple, bien-aimé. Qu'on ne vous détourne pas de l'évangile. L'évangile est très simple, bien-aimé. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Nous sommes dans une alliance parfaite. Je vous amène un livre d'Hébreux. Écoutez bien, bien-aimés. Nous sommes dans une alliance parfaite. Écoutez bien. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, quand il y a un changement, il y a aussi un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Donc on passe d'un sacerdoce à l'autre. On a complètement changé. Bien aimé, quand on vous prêche encore la loi ou on mélange les deux, ça c'est la perdition tout simplement. Tu ne sais pas qui tu es. Aujourd'hui on te prêche Moïse. Demain on te prêche Jésus-Christ. C'est quoi? Le message doit être très pur et clair. Jésus-Christ tout simplement. Qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. Qu'on ne vous apporte pas un autre évangile. L'évangile mélangé avec vos efforts personnels. Que vous n'avez pas fait assez. Il faut que vous fassiez encore. C'est ce que l'apôtre Paul se fâche des choses pareilles.
Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Parce que la première alliance avait beaucoup de défauts. C'est un ministère de la mort qui ne peut pas sauver l'homme. C'est pour ça qu'il fallait remplacer. L'ancienne alliance n'a jamais été le désir, n'a jamais été le plan de Dieu. La loi a été donnée à cause des transgressions. Le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ. La loi a intervenu à cause des transgressions. Donc si la première alliance n'était pas sans défaut, il n'aurait pas fallu la remplacer par une nouvelle alliance, par une autre alliance qui est nouvelle. C'est pour ça que dans Hébreux 7, verset 18, Hébreux 7, verset 18, écoutez bien. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance, de son inutilité. Abolition d'une ordonnance antérieure, parlant de l'ancienne alliance, à cause de son impuissance et de son inutilité. Parce que c'est impuissant et c'est inutile. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas sauver l'homme. Il fallait remplacer par une alliance parfaite qui peut sauver l'homme. Et cette alliance, c'est l'alliance que Jésus a scellée, la nouvelle alliance. Matthieu 26, verset 28. Ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Pour la rémission des péchés de plusieurs. Donc, on passe d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu es né de nouveau, le sang de Jésus t'a déjà purifié. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Si au préalable, Jésus ne t'a pas lavé avec son sang. Et ce lavage, cette purification, elle est éternelle. Elle est éternelle. Et c'est ce que nous allons enseigner aux frères qui savent que ce que Jésus a fait est parfait et c'est éternel. Je vous lis Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Here very well, listen very well. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, one offering, il bring into perfection all those who are sanctified. All those who are purified. Par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande. Il n'y a plus d'offrande, il a déjà fait tout. Et il a vous amené à la perfection. Que la religion le veut ou pas, c'est comme ça que cela est. Le sang, Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang des boucs qu'il faut renouveler chaque année. Il a fait ça une fois et c'est parfait. Et c'est la même chose. C'est la même chose dans Hébreux 9. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Écoutez bien. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire que la rédemption est éternelle. Ça veut dire que tu lui appartiens de manière éternelle. Tu lui appartiens de manière éternelle. C'est ça que ça veut dire que rédemption éternelle. Ça veut dire qu'il t'a racheté et tu lui appartiens de manière éternelle. Et quand tu comprends les choses comme ça, là, ça te donne la joie dans le cœur. Ça te donne la joie dans le cœur. Ça te fait regarder Dieu d'une autre manière. Ça te fait connaître Dieu vraiment, l'essence et la quintessence. Qui est Jésus en principe. Quand tu sais que Jésus, que son sang t'a donné une rédemption éternelle. Aïe, 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 aïe. Que le sang t'a donné une rédemption éternelle. Ça veut dire que tu lui appartiens de manière éternelle. Tu ne lui appartiens pas de manière temporaire. C'est pas temporaire. Tu lui appartiens demain. Après demain, tu ne lui appartiens pas. Après demain, tu lui appartiens. Après 2 jours, non. Il dit que non, tu ne m'appartiens plus parce que tu as fait que je ne me plais pas. Non, quand c'est éternel, ça veut dire que c'est parfait, c'est éternel. Et rappelez-vous, tout don parfait vient du Père des Lumières. Je veux toujours vous dire ça, ce que vous allez entendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il faut... Pardonne-lui. Je vous prêche la même chose.
Et c'est bien pour votre salut. Il dit que je vous prêche la même chose, c'est bien pour votre salut. Il dit à Timothée, il faut leur parler la même chose. Ce que je t'ai dit là, il faut leur dire tout là, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse soleil ou pas, qu'ils reçoivent le Jésus-Christ. Tu vas parler de Jésus. Parce que le message a prêché. Il dit que moi et Paul et Sylvain, nous avons prêché. C'est Christ que nous avons prêché. Et ce Christ, ce n'est pas le oui et le non. En lui, il n'y a que le oui. Ce n'est pas la loi et la grâce. En lui, il n'y a que le oui. En lui, il n'y a que la grâce. Ça veut dire que vous avez reçu ce que la loi n'a pas pu faire. La grâce l'a fait de manière parfaite. Et il t'a donné une rédemption éternelle. Ça veut dire qu'il t'a racheté. Tu lui appartiens de manière éternelle. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 10. Regardons bien. Dans Jean 10, verset 20 combien? Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Salut Hervé. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut pas les ravirer de ma main. Personne ne peut les arracher entre ses mains. Parce qu'il a déjà donné, parce qu'il t'a donné le don de la vie éternelle, de la rédemption éternelle. Tu lui appartiens de manière éternelle. Personne ne peut t'arracher entre tes mains. Personne ne peut t'arracher entre ses mains. C'est pour ça que personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Personne. Ce n'est pas ton amour, c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est ton amour, tu n'as pas d'amour. D'abord, même le voisin, d'abord pour aimer avec ton propre amour, c'est d'abord un problème. Mais c'est l'amour de Dieu c'est l'amour que tu aimes Dieu, c'est l'amour que Dieu a mis en toi. Et personne ne peut t'arracher peut te séparer entre l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu plutôt. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Parce que la chair rendrait la loi faible. Mais grâce à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus, tu t'es identifié dans sa mort. Et dans sa résurrection, tu es mort au péché. Tu es mort à la loi, bien-aimé. Et tu es ressuscité dans la gloire de Dieu. Quand tu es ressuscité, c'est la gloire. Tu te ressuscites dans la gloire. Tu entres dans la gloire de Christ. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'identification. Ton identité, tu t'identifies dans la mort de Christ, dans sa résurrection. Et vous êtes un. Celui qui s'unit au Seigneur, ils ont un seul esprit, bien-aimé. Jésus, tu as reçu la gloire de Dieu. Quand tu t'identifies dans sa mort et sa résurrection, tu reçois sa gloire. Jésus dit que, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il a plu à Dieu de livrer son fils pour amener beaucoup de fils à la gloire. Hébreux 2. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite, bien-aimé. Le désir de Dieu, c'est pour faire de tout le monde ses enfants. Donner sa gloire. Tu as la gloire de Dieu. Est-ce qu'on se dit ça tous les jours? Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Le désir de Dieu se conduit à la gloire beaucoup de fils. Et ça, la loi ne peut pas faire, bien-aimé. La loi ne peut pas faire ça. Donc il n'y a que la grâce qui peut conduire à la gloire, qui conduit beaucoup de fils à la gloire. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances de leur salut. Élevant à la perfection par la souffrance. Donc ta gloire doit passer par la souffrance de Christ. Et c'est ça l'élévation à la perfection. La croix, cette souffrance-là, oui, c'est la souffrance, mais c'est l'élévation à la perfection. Pourquoi? Parce que tu dois t'identifier dans cette souffrance. Tu n'as pas souffert, c'est lui qui a fait tout. Tu t'identifies son nom là-dedans. Dans cette souffrance, dans sa mort, dans sa résurrection. Et c'est ça, bien-aimé.
et tu reçois la gloire de Dieu. Dieu voulait amener beaucoup de fils à la gloire. Et il faut qu'il élève Jésus-Christ à la perfection. Comme Moïse a fait dans le désert, le serpent en bronze. Tu ne regardes que le serpent. Même si le serpent te pique n'importe comment, tu regardes seulement le serpent bien-aimé. Regarde seulement Jésus-Christ. Au fur et à mesure que tu regardes Jésus-Christ, tu ne sens plus le péché sur toi. Parce que c'est là la puissance de la croix. C'est pour ça que la Bible dit, détournez-vous de tous. Mais que vos regards soient fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Que tes regards soient fixés sur lui. Parce qu'au fur et à mesure que tu regardes Jésus-Christ, c'est comme ça que tu es transformé. Ne regarde pas ce qui est dans la loi. Ne regarde pas la tradition des hommes. Moïse, Paul dit que jusqu'aujourd'hui, quand il lisait Moïse, il y a le voile. Il y a un voile qui tombe sur leur cœur, sur leurs yeux. Ce qui fait qu'il ne peut pas voir la gloire de Christ. Mais et il dit, tournez vos regards, regardez Christ. Ça veut dire que tu te convertis complètement à Christ, que tu regardes Christ. Que tu fasses confiance à Christ. Que tes regards soient fixés sur lui. Ne détourne pas ton regard. Ne regarde rien. Ne regarde pas les Moïse. Ne regarde pas les prophètes. Le temps c'est déjà passé. Regarde, laisse David, laisse Élie, laisse Élisée, laisse Moïse, laisse Jacob, laisse les Joseph. Non, regardez Jésus-Christ. Nous nous comparons à Jésus. D'ailleurs, nous sommes identifiés avec lui. On s'identifie avec lui, nous sommes un avec lui. Celui qui se dit au Seigneur, il a le même esprit avec le Seigneur. On se compare même. Je me demande même comment nous pouvons. Tu es dans Christ. Tu veux être comme David, tu veux être comme Moïse, tu veux être comme Joseph, tu veux être comme Josué. Non! Jésus lui-même dit que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Et il dit encore, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et toi, tu veux te comparer au prophète de l'Ancien Testament. Non. Ton standard, c'est Jésus-Christ. Ton niveau, là où tu es dans le royaume de Dieu. Tous ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas l'esprit en eux, l'esprit de Dieu en eux. Le plus petit au royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Même comme Jésus dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ses prophètes. Mais le plus petit au royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi vous comparez à tous ces gens-là, bien-aimés? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand qu'Élie. Tu es plus grand que les prophètes. Parce que vous voulez seulement regarder les miracles. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais il est plus grand qu'eux tous. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a même pas guéri quelqu'un. Pourquoi il est le plus grand? Parce que c'est lui, il a vu Jésus. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les autres ont seulement parlé. Les autres ont seulement prophétisé. Voilà ce que Pierre va dire. Il veut que tous les prophètes, ils ont prophétisé sur cette grâce. Et ils savaient que cette grâce n'était pas pour eux. Mais cette grâce était pour nous. Et Jésus va dire que, écoutez-moi, Jésus va dire heureux. Soyez heureux. Parce que vous voyez que vous entendez. Voir et entendre, ça veut dire connaître. Soyez heureux parce que vous voyez, vous entendez. Tous ces prophètes et les hommes sages. C'était leur désir ardent de voir et d'entendre. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Mais vous avez entendu, vous connaissez maintenant Dieu. Personne n'a vu Dieu. Les Moïse et tous ces prophètes. Jésus dit que personne n'a vu Dieu. Sauf le Fils qui est dans le sein du Père. Ça veut dire que Dieu et le Père, ils sont inséparables. Et il n'y a que lui pour révéler le Père, pour nous parler de Dieu. Donc il n'y a que Jésus pour nous. C'est pour ça que quand Jésus vient dire que je suis le chemin. Tous les autres n'étaient pas des chemins. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il n'y a que moi pour vous parler de Dieu. Je suis la vérité parce que ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité.
Moïse vous a donné la loi. Mais la vérité, c'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire la vérité, est devenue une personne. C'est incarné. Moi, la grâce et la vérité, c'est la personne de Christ. Ça veut dire que la grâce et la vérité est devenue une personne. La personne de Christ. Et ces prophètes, tous ces prophètes, ils ont parlé, ils ont donné des portions de vérité. Mais cette fois-ci, Jésus, le Fils, nous a parlé, il est venu lui-même, qui est l'image de Dieu invisible. Il est venu nous parler de lui-même. Nous sommes dans une dispensation, nous sommes dans une alliance parfaite, une alliance excellente, bien-aimée, avec des meilleures promesses. Ne courez pas de gauche à droite. Restez qu'on vous enseigne. Restez écouter la parole de Dieu. Au plus on vous enseigne, plus vous reconnaissez qui vous êtes. Plus vous vous identifiez, votre identité est restaurée. Parce que les chrétiens ont perdu leur identité à cause des messages qu'ils écoutent. La religion de gauche à droite. On te prêche Moïse, après on te prêche Jésus-Christ. On te prêche Moïse, on mélange tout. Non, le message doit être simple. Et ce message, c'est Christ et Christ crucifié. Et il a tout accompli. Tout est accompli, bien-aimé. Il ne viendra pas, ne cherche à accomplir rien. Il a déjà tout accompli. Luc 24. Luc 24, verset 44 à 47. Écoutez bien, Luc 24. Oh, ma Bible, elle est tellement... Les pages sont collées. Luc 24, écoutez bien, bien-aimé. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Que ça s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Et qu'est-ce qui est écrit de lui? Ce qui parle de ses souffrances. Tout le message des prophètes, de Moïse, les prophètes et les psaumes ne parlent que des souffrances de Jésus-Christ. Ils ont un message des souffrances de Christ. Donc un prophète, tous les prophètes doivent avoir un message de Christ. Ils doivent parler de ce qui concerne Christ. C'est pour ça que quand tu arrives à l'église, quand tu donnes une prophétie, si ça ne concerne pas Christ, c'est que ce n'est pas une prophétie. C'est juste pour t'exciter tout simplement. Parce que le témoignage de Christ est l'esprit de prophétie. Donc tout ce qu'on va... Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Tout ce qu'on va te dire doit concerner Christ. Si ça ne concerne pas Christ, c'est juste pour te manipuler tout simplement. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans les prophètes, même Jean-Baptiste, c'est un prophète, c'est un prophète de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc il a opéré dans l'Ancien Testament. Donc Jésus a accompli aussi sa mission. Pour que vous compreniez. Il dit que je suis venu avec de l'eau. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser avec le Saint-Esprit. Et que je continue. Alors, verset 40. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Qu'il comprenne les Écritures. Qu'il comprenne que tout de Moïse, prophète, Sam, parlait de lui. Je continue. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Donc tout le message des prophètes, Moïse, prophète, Sam, ils parlent des souffrances de Christ. Donc ils ont seulement un seul message, des souffrances de Christ. Un seul message. Ils ont un seul message, des souffrances de Christ. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. La repentance, le message, c'est la repentance et le pardon des péchés. C'est le message qu'on doit prêcher. C'est pas la couleur de ton numéro de téléphone, ou bien le numéro de la pointure de tes chaussures, ou bien la couleur de ton sous-vêtement. Non. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça la rémission des péchés, le message à prêcher. Ça, c'est le maraboutisme tout simplement. Ça, c'est un baratin tout simplement. Ça, c'est juste les esprits familiaux qu'on utilise pour vous manipuler. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, tout ce qu'on doit te donner doit concerner Jésus-Christ. Parce que c'est là où tu grandis là-dedans. Pas toutes ces prophéties qu'on vous donne, c'est pour nourrir votre chair.
Jésus n'est pas venu nourrir les chairs des gens. Il n'est pas venu nourrir la chair. Il est venu nourrir ton esprit. Et réduire la chair. D'ailleurs, même Jésus dit que si celui qui veut me suivre, qui deny yourself, comment on dit en français encore? If you want to follow me, deny yourself. Si tu veux, celui qui s'ignore lui-même, ou bien comment le mot qu'on utilise là. Si tu veux me suivre, que tu renonces à toi-même. Voilà. Que celui qui veut me suivre, il renonce à soi-même. Ça veut dire que tu dois tuer ça. Tu tues ta chair. Ça veut dire que la chair doit décroître pour que ton esprit croît. Mais à l'église aujourd'hui, on nourrit plutôt la chair. On nourrit plutôt la chair. Et l'esprit disparaît, c'est seulement la chair qu'on nourrit. On nourrit la chair. On nourrit la chair. On rend les gens plus égoïstes. Jésus veut tuer l'ego de l'homme. Mais à l'église, on nourrit l'ego de l'homme. Ça, c'est juste des contraires des choses. Jésus va à droite, il part à gauche. Mais si tu leur dis ça, ils vont commencer à te combattre. Ils vont commencer à tirer les chemises pour bagarrer. Ah, et tu es béni. Alléluia. Donc, je vous dis, bien-aimés, que Jésus a un message, et c'est le message de la repentance, bien-aimé. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher la bonne nouvelle, aux pauvres, pour prêcher la délivrance. La délivrance, c'est la rémission du péché. Il est venu avec le sang, bien-aimé, le sang de la nouvelle alliance. Et il va donner son esprit. Et l'esprit de Jésus, c'est un gage. C'est un sceau dans ta vie. Et Jésus lui-même, dans Hébreux 7, la Bible dit que Jésus, c'est la garantie. Quand Jésus entre, c'est la garantie, bien-aimé. C'est la garantie. Et tu dois connaître que Jésus en toi, c'est la garantie. Donc, il est avec toi à tout moment. À tout moment. Sois conscient que tu es juste et que tu marches dans la justice de Dieu. Même si tu tombes, lève-toi, dis que je suis juste. Et je marche dans la... Le Seigneur m'a justifié. Il m'a sanctifié. Tu confesses et tu marches. Qu'est-ce que la région va tout te mettre dans... Oh, que tu vas faire ceci. Tu vas jeûner 3 fois pour que Dieu te pardonne. Tu vas faire... Non. Tu es dans le royaume de Dieu. Le sang de Jésus te purifie. Tu marches dans la lumière. Et quand tu vas dans la lumière, le sang de Jésus te purifie. Parce que tu es déjà dans la lumière. Tu es déjà en Christ. Quand tu marches, le sang te purifie. Tu fais un faux pas, le sang te purifie. C'est pour ça que c'est une rédemption éternelle. C'est pour ça que cette rémission, c'est une rémission, c'est un pardon éternel, une rémission de péché. C'est éternel. Mais la religion va tout essayer de te compliquer et te mettre toujours dans la culpabilité. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment quand tu es en train de souffrir et que tu es dans la culpabilité. Vous ne connaissez pas les légalistes. Quand tu souffres comme ça, c'est à ce moment qu'ils sont contents. Tu souffres dans tes péchés, ils sont contents. Ils aiment te voir souffrir. Les légalistes. Mais celui qui vit dans la grâce, il n'aime pas voir son frère souffrir. Parce qu'il veut que son frère soit libre comme lui-même il a compris. Parce que celui qui vit dans la grâce, il veut que tout le monde comprenne comment Dieu est facile. Et que Dieu pardonne les péchés. Parce que dans cette alliance, je vous dis, dans cette alliance, il y a 3 choses. Né de nouveau, ils me compteront tous du plus petit au plus grand, et ils sauront que j'ai pardonné leurs péchés et je ne me souviens plus. C'est l'alliance, hein? C'est ça, l'alliance. J'ai pardonné leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Mais c'est à l'église qu'on te souvient de tes péchés. Quand l'Esprit dit que je t'ai pardonné, je ne me souviens plus. Mais à l'église, on va te ramener. On va te ramener en arrière pour que tu te souviennes de tes péchés. Alors que Dieu dit que je pardonne le péché, je ne me souviendrai plus de le péché. C'est toujours l'église. Hein? Satan n'est pas loin. Il a 2 armes. La culpabilité et la peur. Et c'est ça qu'on utilise pour manipuler les gens. Parce que quand on te met dans on te met dans un sentiment de culpabilité et de peur, on te manipule facilement. On dit n'importe quoi, tu acceptes. Parce que tu as peur. Et tu es dans la culpabilité. Non. La Bible dit que
Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est-à-dire la liberté de la loi, parce que c'est la loi qui te met dans la culpabilité et dans la peur. La loi n'a jamais amené à la perfection. Je vous ai lu ça d'abord ici, dans Hébreux 7, verset 18. Que cette loi, elle était inutile. Que cette alliance était impuissante et inutile. C'est pour ça qu'il fallait la remplacer. Par une alliance meilleure, une alliance qui sauve l'homme de manière parfaite. Parce que je vous dis toujours que n'oubliez jamais que tout don parfait vient du Père des Lumières. Ça veut dire que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Si ce n'est pas parfait, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Et c'est que ça choque les religieux qui partent tout à l'église pour donner les témoignages. Un témoignage, tu donnes un témoignage que Dieu t'a donné ceci. Après 2 semaines, on ne voit pas, on ne voit plus. C'est tout don parfait de Dieu. Toute grâce et tout don parfait vient du Père de lumière, en qui il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Ça veut dire Dieu n'est pas bipolaire. Dieu il est unipolaire, il n'est pas bipolaire. Dieu ne varie pas. Il est comme il est. Ce n'est parce que tu chantes que ça change Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu fais des choses que ça change. Dieu est comme il est. Donc c'est ta foi, le juste vivra par la foi, c'est tout. Et la foi de Dieu, c'est en la personne de Christ. Donc le jour que tu acceptes Christ, tu as accepté la foi de Christ. La foi, c'est une personne. Je vous dis que Dieu, Jésus, est la plénitude de Dieu. Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. En lui, tu es complet. En Jésus, tu es complet. Et il est la plénitude de Dieu. Marche tout simplement dans la plénitude de Dieu. Sois seulement conscient que tu es dans sa plénitude et que tu es complet en lui. You are complete in him. Pour ceux qui veulent que je lise, je vais lire. Colossiens 2, verset 9 à 10. Colossiens 2, verset 9 à 10. Je commence par le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la tromperie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde. Et quand on parle des rudiments du monde ici, on parle de la loi. On parle de la loi et les cérémonies, tout ce qu'on fait, les rituels. Ça, c'est le rudiment du monde. Qu'on ne vient pas vous manipuler, qu'on ne vous apporte pas un autre évangile. Qu'on ne vient pas vous manipuler avec notre évangile. Parce que l'évangile est simple. Quand les gens ne viennent pas avec la philosophie des hommes, comme la philosophie des hommes, comme les trucs pour vous motiver. Motivational speakers. Les messages de motivation. Ce n'est pas l'évangile. Ça va te motiver, mais ça ne change rien à ta nature. Ça va seulement te motiver. Quand tu vas à la maison, c'est terminé. Parce que ce n'est pas la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ bien-aimé. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie pour la philosophie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le jugement du monde. Jésus vous a dit qu'à cause de votre tradition, la parole de Dieu n'a pas de puissance. Donc, la parole doit être basée sur Christ, sur son œuvre accomplie. Pas autre chose. Et savoir que Jésus a tout accompli. Et quand tu acceptes Jésus, tu es complet en lui. Je continue. Verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. En Jésus, c'est-à-dire que Jésus est apparu. Quand nous avons vu Jésus, c'est la plénitude de Dieu. Ça veut dire que la plénitude de Dieu est devenue, s'est incarnée en la personne de Christ. Et quand tu as cette personne, tu es complet en lui. Verset 10. Car en lui, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu, de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Dans d'autres versions, on dit que vous êtes complet en lui. En lui, vous êtes complet. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. En Jésus, nous sommes complets, bien-aimés.
Parce qu'il est la plénitude de Dieu. Et tu là, tu es complet. Ne coupe pas de gauche à droite. Il faut seulement être conscient de ce que Jésus a fait de toi. De qui tu es. En tant qu'un enfant de Dieu. En tant que quelqu'un qui est né de nouveau. Tu es très puissant. Tu es très fort. La puissance qui a ressuscité Jésus habite en toi. Et tu dois être conscient de ça. Tu crois que c'est quand tu pries que tu vois le mur commence à trembler que tu crois qu'il y a la puissance. Non. La puissance c'est déjà dans sa parole. L'évangile c'est la puissance de Dieu. L'évangile ne contient pas la puissance. L'évangile est même la puissance de Dieu. Ta confession est la puissance de Dieu. Quand tu confesses ce que Jésus a fait pour toi, la preuve va dire, je vous ai dit que Jésus est l'apôtre, le souverain sacrificateur de ta confession. De ta confession, bien-aimé. De la parole que tu déclares. Parce que la parole que tu déclares, c'est la parole qui concerne Christ. C'est la parole de l'évangile. La parole de la grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci que tu es mort pour moi. Merci que tu as payé le prix. Merci que tu m'as prédestiné, tu m'as appelé, tu m'as justifié, tu m'as sanctifié, tu m'as glorifié. Merci que je suis ton enfant, tu m'as adopté. Merci pour l'héritage que tu m'as donné. Tu confesses ce que Christ a fait pour toi. C'est ça l'évangile. C'est ça ton identification. Parce que l'évangile, c'est que tu t'identifies dans Christ. Dans sa mort et sa résurrection. C'est ça l'évangile. Que tu saches ce que Christ a fait pour toi en t'identifiant à lui comme Seigneur et Sauveur. C'est là où tu te retrouves bien-aimé. C'est là où tu retrouves ta carte d'identité. Père à son nom. J'aime le truc ce sketch de Jean-Michel. C'est là où il a retiré son goût sur sa tête. C'est là où il a perdu sa carte d'identité. Il disait comme ça au policier. Parce il a reçu le café. Le café chaud au commissariat. Quand tu ne te connais pas qui tu es, tu es à la merci des faux prophètes, des faux pasteurs. Quand tu ne connais pas ton identité, ils vont te manipuler n'importe comment. On va même te débrouter les arbres, tu vas brouter les arbres. On va te boire même les benzines, tu vas boire les benzines. Au nom de la délivrance. On va te faire n'importe quoi. On va te déshabiller, tu vas te déshabiller. On va me demander à certains de donner le sous-vêtement, ils vont donner le sous-vêtement. Tout ça au nom de la délivrance. Alors que le Seigneur te suffit. Alors que tu es complet en lui, bien-aimé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you. On se retrouve demain ou mercredi par la grâce de Dieu. God bless you. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes dans l'héritage de Dieu, bien-aimé. Seigneur, je prie pour tes enfants, Seigneur. Je prie pour tes serviteurs, Seigneur, que tu les bénisses abondamment, Seigneur. Je prie que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur, qu'on te contemple davantage, que nous sachions davantage ce que tu as fait pour nous, parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Et tout don parfait vient de toi, qui est le Père des Lumières, à qui il n'y a pas d'ombre de variation, ni de changement. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Bénis ceux qui m'écoutent. Bénis Evelyne. Bénis le frère Hervé, ton serviteur, Seigneur. Bénis ma soeur, Mamie, Seigneur, Annie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se voit demain ou mercredi par la grâce de Dieu. God bless you. God bless you. God keep you. You are blessed and highly favored in Jesus' powerful name. Amen.